Jésus-Christ. Là, tu étais en train d'acclamer la sœur Merveille. Acclame maintenant le sauveur de l'univers, le sauveur de l'humanité, notre Dieu, celui qui est plus grand que ton problème, celui qui peut changer les situations, celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Il ne recule pas devant le combat. Le vaillant héros, il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Il est grand que ton problème. Il est grand que ta limitation. Il est grand que tes situations. Il peut essuyer les larmes de tes yeux. Il va à la source pour essuyer les larmes de tes yeux. Il s'appelle Yeshua Yamashia. Acclamons Jésus. Le maximum de bruit pour le roi de rois. Amen. Alléluia. Tu élèves tes mains. Nous voulons dire qu'il est grand. How great is our God. Quand Marie a demandé en l'ange, comment cela se verra-t-il? L'ange lui a répondu, le Saint-Esprit te couvrira. C'est le message que j'ai apporté ce matin. Pour ta situation, le Saint-Esprit te couvrira. Pour tes problèmes, le Saint-Esprit te couvrira. Il peut rendre toutes choses possibles. Mais si blochata, ba blochata. Alléluia. 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 How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all things are great. How great is our God. Tu peux chanter ces chants avec moi. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great, how great is our God. How great is our God. Let's sing together. How great, how great. Sing with me, how great, how great. Oh, we sing how great, how great, how Jésus est grand. Et combien, oh combien, combien. Jésus, tu es grand, Père de gloire. Ton amour est si profond que nous ne pouvons s'imaginer. Ton amour est si large que nous ne pouvons contourner, Seigneur. Tu es grand, oh Père éternel. Nous te bénissons. Peux-tu parler au Seigneur? Je vais écouter un enfant de Dieu. Parler au Seigneur pour ta situation, pour ta vie, Père éternel. Et Fata, ouvre-toi. Seigneur, ouvre les éclipses de ciel à ma faveur.
Quand le ciel est ouvert, toute chose est palpable. Quand le ciel est ouvert, tu désireras ta promesse. Quand le ciel est ouvert, tu ne feras pas d'effort. Alléluia. Oh, Emae, Emae, Fombole Langalola. Oh, Emae, Fombole Langalola. Emae, Fombole Langalola. Emae, Fombole Langalola. Yakoyemba Nyabonje, qui fait chanter avec les anges en ce lieu. Si tu veux chanter en harmonie, jette juste ta couronne. La couronne que nous portons, c'est pour la gloire de Dieu. Le poste que tu occupes, c'est pour la gloire de Dieu. Oh, oh, Yabababo Chata. Ouvre le ciel pour chacun en ces lieux. Ouvre le ciel pour un frère en ces lieux. Ouvre le ciel pour une maman en ces lieux. Ouvre le ciel pour une stérile en ces lieux. Ouvre le ciel pour que le canceré trouve la guérison. Massa bloche ke bazi blocha. Aya baba baba baba. Oh na yo ki posa komata. Posa komata. Ya komata na lola. Ya koyemba. Ya koyemba na Komata, Yakomata na lola. Oh, Yakoyemba, Yakoyemba, Yakoyemba na bonje. J'aime cette partie. Nayoki posa kobine la Yesue. Oh, Yakobina, elongo na Dawidi. Nayoki posa kobeta milolo. Ya milolo makasye. Oh, Yakobeta elongo na Dawidi. Nayoki posa komata. Yakomata, Yakomata. Petit danser pour Ozomata, Ozomata. Makamana Ozomata. Nayoki posa komata. Yakomata. The Most High God, you are the Most High, you are the Most High God, you are the Most High God, you are the Most High God. Ninyangole kiona makasi, probleme nini esila kate, sterile ninya bota kate, Yahweh bapasi nini esila kate. Jehovah, Jehovah, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah. Chante ça, c'est prophétique. Oh Jehovah, Jehovah, tu es élevé, tu es élevé, Yahweh, tu es élevé. Ça n'a pas boy, tu es
bongwana. Na yo kayo makasi. Yemba koleka voisin na yo. Quand l'Arche d'Alliance est entrée chez Obed-Edom, et Boma qui était alors chante plus fort. Oh Jéhovah, hey Jéhovah, hey Jéhovah, hey Yaya ole kibango, hey ole kibango, hey Yaya ole kibango, hey. Dandalo kolo, come on, dandalo kolo. Sa voisante, ce qui aurait bisi à koto ayo. Aurait sa voisante, ce qui aurait bisi à koima ima e. Yebisa Yesu, yebisa Yesu, yebia Yesu pasi na yo. Yebisa ye akosala. Wambia, 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 wambia. Papa nanga, otsika ngai. Soki nataleli mama nanga, mama nanga otsika ngai. Hey, wambia Yesu shida lako, wambia Yesu anaweza, wambia, wambia, wambia. Yawe na metera to. Come on, hey. Yo sali zambe o. Seigneur vous bénisse, vous êtes merveilleux. J'aimerais que tu élèves ta voix maintenant. Utilise tes propres mots pour l'élever. Remplis ces lieux de l'adoration. Et il siège au milieu de la louange de son peuple. Et il siège au milieu de la louange de son peuple.
et siège en ce lieu 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 et siège en ce lieu. Remplis ce lieu de l'adoration. Utilise tes propres mots. Fais-le en esprit et en vérité. Et siège en ce lieu. Et siège en ce lieu. Remplis ce lieu de l'adoration. Continue à l'élever, continue à le lever. Élève-le, élève-le. Élève-le en ces lieux. Élève-le en ces lieux. Élève-le, élève-le, élève-le. Élève-le, élève-le. Élève-le, élève-le. Continue à l'élever. Élève-le, 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 élève-le. Il siège en ces lieux. Il siège en ces lieux. Il siège en ces lieux, en ces lieux, en ces lieux, en ces lieux. Lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait, alors la parole de Dieu a pu s'accomplir. Il siège en ces lieux. Il siège en ces lieux. Il siège. Remplis ce lieu de ta présence. Sature ces lieux de ta gloire. Sature ce lieu de ta gloire. Sature ce lieu de ta gloire. Sature ce lieu de ta gloire. Inonde ces lieux de ta présence, ta présence, ta présence. Hey, yes. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. Nous sommes là pour toi. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Touche chacun d'entre nous là où il en a besoin. Personne ne peut venir dans ta présence et rester le même. Que les malades soient guéris. Oh Dieu de gloire, agis dans ta gloire au milieu de nous. Nous sommes venus rencontrer Dieu, nous ne sommes pas venus rencontrer un homme. Nous sommes venus rencontrer Dieu, rencontrer Dieu. Et Yahweh, que le faible dise, je suis fort. Gardons un moment de silence devant le Seigneur. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir en ces lieux. Permets à Dieu de te localiser. Il connaît ton besoin. Permets-le de te toucher là où ta vie en a besoin maintenant. Père, fais-le. Fais-le, Seigneur. Je maudis toute forme de maladie dans les corps maintenant au nom de Jésus. Je maudis toute forme de maladie dans les corps maintenant au nom de Jésus. Je commande aux maladies de libérer les corps maintenant, 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 maintenant. Que la guérison puisse germer dans les corps. Que la... Si vous pouvez garder un moment de silence devant Dieu.
Il est en train de travailler. Ah, tu n'as pas forcé quoi que ce soit. Jésus. 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 Là où les docteurs ont échoué, étends ta main. Là où les docteurs ont échoué, Père, étends ta main. À cause des meurtrissures de Jésus, étends ta main, étends ta main, étends ta main. Que la guérison germe, qu'elle germe, qu'elle germe. Que de la tête à la plante des pieds, Seigneur, ô Dieu de gloire, une guérison totale, vérifiable. Jésus. Oh. 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 Holy Spirit. Holy Spirit. Glorifie Jésus. Jésus est vivant. Il est réel au milieu de nous. Le Jésus qui marchait dans les rues de Jérusalem. Il est réel, il est vivant. Il est mort et il est ressuscité. Il vit en nous. Il est au milieu de nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Ah. Glorifie Jésus. Oh, ah. Hey. Oh, Saint-Esprit. Oh, merci pour ta présence. Jésus, baptise ton esprit. Ah, que ceux qui ont soif, qu'ils boivent. Jésus, baptise de ton esprit. Équipe tes serviteurs. Que les dons spirituels soient accordés à ton Église afin de témoigner avec efficacité. Je veux prier. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Le Seigneur Jésus va baptiser certaines personnes par son esprit. Et les dons spirituels vont être répandus. Ah, c'est maintenant. Seigneur, tu le fais. Tu le fais. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que dans tous les coins de cette assemblée, que ta puissance, Seigneur, oh Dieu de gloire, puisse toucher maintenant, 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 tu touches, maintenant, tu touches. Éternel des armées. C'est maintenant, maintenant, il est en train de le faire, il est en train de le faire. Il le fait, il le fait, il le fait. Dieu de gloire. Yes. Yes, Lord. Il y a des gens qui ont été baptisés d'eau, baptise-les du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont été baptisés d'eau, baptise-les du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont été baptisés d'eau, baptise-les du Saint-Esprit. Père, Dieu de gloire, là où ils sont, tu les localises, tu les baptises du Saint-Esprit. Dieu de gloire, 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 Dieu de gloire. Parmi ceux qui étaient baptisés d'eau, le Seigneur vous baptise maintenant de son esprit. Recevez cela maintenant. Recevez, 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 recevez. Recevez maintenant, 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 maintenant.
mama shekere baba ekare mama. Oh Seigneur, que les dons spirituels soient accordés à ton Église. Que les dons spirituels soient accordés à ton Église, à ton Église. Que les dons spirituels, tu donnes à ton peuple, Seigneur, les dons, maintenant, maintenant, maintenant. Oh Jésus. Jésus. Puisse la main de l'Éternel te localiser là où tu es. Et puisse l'Éternel te toucher là où ta vie en a besoin. Là où aucun homme ne peut te toucher. Que la main de Dieu te touche maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Jésus. Tu es vivant au milieu de nous. Merci Seigneur Dieu. Tu es vivant au milieu de nous. Lorsque nous venons dans ta présence, ce n'est pas parce que nous sommes habitués. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Nous venons pour être transformés à ton image, Jésus. Merci pour ton œuvre au milieu de nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de glorifier Jésus en ces lieux. Merci d'avoir guéri. Merci d'avoir baptisé. Merci d'avoir donné des dons. Merci d'avoir touché, ouvert les choses qui étaient fermées. Merci, Seigneur. Parle-nous maintenant. Dispose nos cœurs. Dispose nos comme des disciples qui t'écoutent. Parle-nous. C'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Je remercie Papa Sembe, Maman Foura pour la confiance. Quand je me tiens en ces lieux, je me sens à l'aise parce que je sais que celui que Dieu a établi en ces lieux est comme mon Père. Il est comme mon Père. Et merci, merci. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, ne soyons pas bloqués, ne mettons pas Dieu dans un carré. Nous venons rencontrer Dieu. Alléluia. C'est quand nous venons, nous nous attendons à lui. Nous attendons à ce qu'il nous touche. Nous attendons à ce qu'il fasse quelque chose de spécial. C'est parce que c'est un Dieu que nous venons en ces lieux. Et c'est parce que notre Dieu est vivant que nous venons. Et les attentes que nous avons sont à la hauteur de Dieu. De Dieu. Alléluia. Tu es venu de ta maison avec un gros fardeau, un problème. Tu viens en ces lieux. Le Seigneur te touche. Tu rentres à la maison. Tu commences à témoigner parce que tu l'as rencontré. Alléluia. Et je crois que beaucoup d'entre vous, vous allez témoigner des choses que Dieu a eu à faire. Je veux nous partager un message que Dieu a déposé dans mon cœur pour nous, pour l'Église, dans ces temps de la fin, alors que nous sommes en train d'attendre le retour de notre Seigneur. Si vous avez une Bible, je vous demanderai de l'ouvrir dans le livre de Matthieu 5, à partir de 13 à 16. Nous lirons dans Matthieu 28, 18, et puis nous lirons dans Actes 1, 8.
Je lis au nom du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 28, à partir de 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acte 1, 8, nous pouvons réciter ça par cœur. Mais vous recevrez, est-ce que vous pouvez réciter avec moi? Mais vous dans le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, on va enlever Jérusalem, Judée, Samarie, parce qu'on ne les connaît pas, ok? Utilise un nom que tu connais. Alléluia. On n'a jamais été à Jérusalem, certains d'entre nous ici. Judée, on ne connaît même pas. Alors, ton Jérusalem, c'est quoi? Vous serez mes témoins où? Dans la famille, à Kinshasa, au Congo, en Afrique. Ok, Jérusalem, là, c'est trop compliqué. Il faut Congo, Bandundu, Bas-Congo. Ok, là, au moins, nous comprenons. Sinon, on va tous essayer d'aller prêcher à Jérusalem. Non, c'est Kinshasa, Massina. Alléluia. Ce message s'adresse à vous. Ça veut dire, ce message s'adresse à tous ceux qui se disent chrétiens. Certains sont nés de nouveau, même si ceux qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui s'attribuent le nom de chrétiens. Aujourd'hui, je m'adresse aussi à vous. Alléluia. Ce message s'adresse à tous ceux qui portent le nom de notre Seigneur. Et si on doit regarder les statistiques au Congo, à l'époque c'était 85%, maintenant je ne sais pas. À l'époque c'était 85%. Aujourd'hui je vois qu'il y a plus d'églises, j'imagine qu'on peut être même à 95%, qui portent et qui utilisent le nom. Les gens qui se présentent et disent, moi je suis chrétien. Mais je m'adresse spécialement à ceux qui sont réellement chrétiens et qui sont nés de nouveau. Alléluia. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. La Bible ne dit pas que nous sommes le ciel, le sel du ciel. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Nous sommes la lumière, pas du ciel. Au ciel, on n'a pas besoin de nos petites lumières. Alléluia. La présence de Dieu éclaire là où il habite. Mais la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Lorsque tu penses à la terre, certains d'entre nous regardent le globe terrestre. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu vas mourir sans avoir été aux États-Unis. Sans avoir été peut-être en Europe. Alors toi, quand tu penses à la terre, il faut demander, Seigneur, je suis la lumière de quelle terre? Je suis le sel de quelle terre? C'est la terre où Dieu t'a établi, là où Dieu t'a planté. Alléluia. La lumière du monde, on parle de l'endroit géographique, mais aussi des peuples qui vivent à certains endroits géographiques. Ça veut dire quoi? Tu es appelé à être la lumière des gens qui vivent sur la terre, mais peut-être que tu ne vas jamais les voir, mais tu es appelé à être la lumière de ceux qui vivent à côté de toi. Pour nous, Congolais, nous dirons que vous êtes le sel du Congo. Vous êtes la lumière des Congolais. Alléluia.
Cette église qui est à Massina, on va dire que vous êtes le sel de Massina, mais à partir d'ici, on éclaire tout le pays. Alléluia. Je veux que tu mettes ça dans ton esprit. Si on veut connaître la saveur du sel dans une casserole, comment est-ce qu'on le vérifie? On doit venir dans la casserole, on goûte un peu. On dit, ah, il y a assez de sel. Ou bien il n'y en a pas assez, on ajoute. Ok? Aujourd'hui, si je considère que la casserole, c'est le Congo, si je viens goûter le Congo, est-ce que je sens qu'il y a des chrétiens? Est-ce que je dois me répéter? Si on goûte le Congo, est-ce qu'on sent qu'il y a des chrétiens? Si on veut réaliser qu'il y a de sel au Congo, on ne doit pas venir à l'église. On ne va pas venir dans nos réunions. Il faut qu'on aille dans la société, dans la vie de tous les jours, pour voir si les chrétiens ont un impact dans le monde. C'est le monde. On vérifie notre force pas ici, mais là-bas, dans la société. Lorsque vous voyagez, vous allez au Maroc, vous goûtez comme ça, vous sentez l'islam. Vous allez en Arabie Saoudite, vous goûtez comme ça, vous sentez Mahomet. Mais quand on goûte le Congo, qu'est-ce qu'on sent? Qu'est-ce qu'on sent? C'est quand on goûte le Congo, on va dans les médias du Congo. Est-ce qu'on sent qu'il y a l'église? On va peut-être dans la politique du Congo. Est-ce qu'on sent l'influence des chrétiens? On va dans l'économie du Congo. Est-ce qu'on sent l'influence des chrétiens? On va parmi les roulages du Congo. Est-ce qu'on sent qu'il y a des chrétiens? C'est nous le sel. Nous sommes arrivés à un temps où l'église va parvenir à vérifier si elle a de l'impact réellement. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de grandes églises, des belles églises, mais la force du sel ne se trouve pas dans sa grandeur ni sa beauté, mais se trouve dans sa capacité à influencer. On doit vérifier. Notre nourriture, c'est le Congo. On va au Congo, on vérifie. Est-ce qu'il y a l'église ici? Est-ce que nous avons de l'influence? C'est une question que je suis en train de me poser de plus en plus. De plus en plus, de plus. Et vous savez, lorsqu'il s'agit de sel, on ne s'adresse pas aux pasteurs particulièrement. Parce qu'en général, les pasteurs sont à l'église, c'est ici qu'ils travaillent. Mais les gens qui ont la responsabilité d'être parmi le monde, ce sont les chrétiens. Ça veut dire quoi? Si nous devons vérifier la qualité des chrétiens de nos églises, nous devons vérifier là où ils travaillent, là où ils sont. C'est là où ils sont qu'on doit vérifier. Aujourd'hui, il y a une mauvaise définition de servir Dieu. Quand vous demandez à un chrétien, est-ce que tu sers Dieu? La personne dit, oui, je sers Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, moi je suis choriste. Oh non, est-ce que tu sers Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Moi je je fais les protocoles. Est-ce que tu sers Dieu? Oh non, moi je ne sais pas, moi je m'occupe de filmer. C'est bien. Mais ça, c'est servir Dieu dans ces 4 murs. Mais tu passes peut-être seulement une journée à l'église. Mais la plupart de ton temps, tu es dans le monde. Là-bas, tu es censé servir Dieu aussi. Tu peux servir Dieu comme magistrat. Les magistrats sont des serviteurs de Dieu pour exercer la justice. Tu peux servir Dieu à n'importe qui. Non, je vais être un roulage, mais serviteur de Dieu. Comment tu fais? Je sers les autres. Je vais être militaire, serviteur de Dieu. Je protège les autres. Tu peux servir Dieu à n'importe quel endroit. Nous devons considérer tout ce que nous faisons comme un ministère pour Dieu. Si tu comprends cela, ça va changer ta manière de voir les choses. Arrête de séparer disant que ce que je fais à l'église est sacré, ce que je fais dans le monde n'est pas sacré. Non! Tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. Et parce que nous le faisons pour le Seigneur, c'est sacré. Si tu as cette conscience, ça va te changer. Je suis PDG en train de servir Dieu en tant que PDG. Je suis huissier, serviteur de Dieu. Le service de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. C'est là dehors que nous sommes seuls. C'est là dehors. C'est là où il y a le ténèbre qu'on a le plus besoin de lumière. Ici, il y a déjà la lumière. C'est là que tu dois briller. Alléluia.
Lorsque vous regardez l'église, le diable a joué avec nous. Nous, quand on s'est convertis, c'était une période vraiment dangereuse pour être chrétien. À cause des messages déséquilibrés qu'il y avait. Vous savez, quand nous on s'est convertis, on nous disait que Jésus revenait. Beaucoup de chrétiens ont arrêté d'étudier. Qui est de cette époque-là? Ils ont arrêté d'étudier parce qu'ils attendaient Jésus. Ils ont arrêté d'accomplir des choses sur la terre. Ils attendaient Jésus. Maintenant, j'ai 24 heures dans la foi, mais ce message n'a pas aidé beaucoup de gens. Écoutez, si Dieu a besoin de toi au ciel, quand tu nais de nouveau, il te prend directement. Si tu restes sur la terre, ça veut dire que tu as une mission. J'aimerais le répéter. C'est-à-dire, nous attendons le retour de Jésus, mais nous savons que nous avons une mission sur la terre avant de partir. Alors, pendant que nous l'attendons, nous sommes occupés à accomplir ce qu'il nous demande de faire. On nous a menti en nous disant que l'Église était apolitique. C'est faux. Que je répète cette phrase. On nous a dit que l'Église était apolitique. C'est faux. L'Église, c'est la politique, c'est quoi? Ce sont les méthodes et les moyens que tu utilises pour conquérir le pouvoir. Donc Jésus, lui, ne s'occupe pas de ça. Un jour, les Israélites ont voulu faire de Jésus le roi en Israël. Jésus a refusé. Un jour, on lui dit, est-ce qu'il faut payer l'impôt? Il dit, rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors on a dit, non, l'Église est apolitique. Non. On a proposé à Jésus le trône d'Israël, alors que Jésus-Christ était venu prendre le trône des mains du diable. Il voulait régner sur toute la terre, pas seulement sur Jérusalem. On lui a proposé un truc trop bas. Est-ce que vous me comprenez? C'était trop bas. Il a dit, ah, ça je ne prends pas. J'ai d'autres ambitions. J'ai d'autres ambitions. Vous savez, ceux qui gouvernent le monde, ce ne sont pas les humains que nous voyons. Il y a des puissances et des esprits qui opèrent derrière. Et en tant qu'Église, on a la capacité d'agir sur ceux qui influencent les nations. On peut les détrôner. Quand on les détrône, vous allez voir que l'influence sur les nations va changer. Nous sommes la seule entité sur la terre qui a la capacité d'opérer dans le surnaturel. Et à partir du surnaturel, nous influençons ce qui est naturel. C'est comme ça qu'aucun homme est un ennemi pour nous. Parce que nous savons que si nous influençons ce qu'il y a derrière, l'homme changera. Vous me comprenez? Non. Le Seigneur veut conquérir. Il veut conquérir. Le diable est venu, lui a dit, tu vois tous les royaumes de la terre, et ils m'appartiennent. Si tu te prosternes, je vais te donner. Ce combat-là, Jésus l'a pris. Il a dit, toi tu me présentes ces royaumes, je vais te prendre ta place. Aujourd'hui, c'est lui le roi des rois. Alléluia. Lorsqu'il est mort à la croix, il a dépié les dominations. Il a dépié les principautés. Alléluia. Et lorsqu'il a été élevé, il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Un nom par lequel tout genou fléchit. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Il a conquis. C'est comme ça qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Quand il est venu sur la terre, l'obscurité était sur toute la terre. Il est venu comme la lumière du monde. Il voulait que le royaume de lumière puisse conquérir le royaume de ténèbres. Tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, allez-y. Allez conquérir la terre. Allez conquérir la terre. Allez conquérir la terre. Maintenant, faites avancer le royaume de lumière. Alléluia. Vous savez, l'Église, par moments, nous rêvons. Je sers Dieu dans une nation où, quand je prêche contre l'homosexualité, je peux me retrouver en prison. Vous savez ça? Oui, là-bas, ils ont le droit de se marier. Les occultistes ne vont pas faire de nous tous des occultistes. Chercher à contrôler le pays là où tu es et t'imposer les lois. La stratégie des occultistes, ce n'est pas de faire de tout le monde occultiste. C'est d'occuper des endroits stratégiques
stratégique afin d'imposer leurs lois aux hommes qui habitent la terre ou la nation là où ils se trouvent, quelle que soit leur conviction. Quand on vote des lois, toi tu parles en langue. Pourquoi tu parles en langue? Toi va aussi là où on vote des lois. La Bible dit, vous devez prier pour la paix du pays dans lequel vous êtes parce que votre bonheur en dépend. Moi je dis, ne prie pas seulement, travaille aussi pour la paix. Nous avons une responsabilité en tant que celle de la terre, celle du Congo. Nous avons une responsabilité. Nous devons quitter ces 4 coins de mur et aller dans le monde, aller dans la société. Nous sommes venus conquérir pour le royaume de notre Dieu. Alléluia, réveillons-nous. Réveillons-nous. Le champ de bataille, c'est le cœur des hommes. Jésus veut conquérir les cœurs. Et lorsqu'il conquiert le cœur, il peut implémenter son royaume à travers les cœurs de ceux qui lui appartiennent. Le problème, j'ai remarqué, c'est que les chrétiens atteignent certains postes d'influence, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. On leur a dit seulement Jésus revient bientôt. Ils n'ont pas compris. Vous savez, lorsqu'on dit allez faites de toutes les nations mes disciples, il y a 2 aspects. Le premier aspect, c'est l'évangélisation qu'on utilise en train de prêcher. De prêcher, ok, que les gens se convertissent un à un. Mais il y a un deuxième aspect qui consiste à influencer les lois qui gouvernent la nation, qu'elles puissent se plier à la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour que les hommes soient heureux sur la terre. Les gens qui ont les meilleurs projets de société, c'est nous les chrétiens. Pourquoi? Nous avons la Bible. Nous avons la Bible. Mais on n'est pas là. Et quand on arrive là, les occultistes nous influencent. Ils nous influencent. Ils nous influencent. Alléluia. 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 Regarde, je vais donner quelques exemples. Au temps de Pharaon, Pharaon était considéré comme Dieu. Il était Dieu. Pharaon était comme Dieu. Pharaon, c'est comme le président des États-Unis, mais il était Dieu. On le considère comme Dieu. Dieu voulait faire de l'Égypte disciple. Il a fait quoi? Il a envoyé un seul homme, Joseph. Mais il a pris Joseph à un endroit. Dieu a manifesté ça. On a connu que le Dieu de Joseph était Dieu. Mais le problème, c'est que nous, lorsque Dieu prend un Joseph, il le met à un endroit particulier, la personne ne sait pas. Il dit, hey, c'est notre temps aussi à Kobonga. Esther, n'oublie pas pourquoi Dieu t'a mis à côté du roi. Tu peux sauver ta famille. Tu peux sauver Israël. N'oublie pas. Esther, n'oublie pas pourquoi Dieu t'a mis à côté du roi. Tu peux sauver ta famille. Tu peux sauver Israël. N'oublie pas. Un autre exemple. Alors que Nebuchadnezzar était en train de régner sur le monde, Dieu a dit, je vais conquérir cette nation. Comment? On a pris Daniel et ses amis. On les a emmenés là-bas comme esclaves. Alléluia. Dieu les a pris, il les a mis à un endroit stratégique afin que le roi réalise que leur Dieu est réellement Dieu. Et puis il a dit maintenant désormais le Dieu de Daniel est réellement Dieu. Pourquoi? Un homme est parti avec une mission. Il comprenait ce qu'il faisait. Je suis venu équiper l'église. Alléluia. Je suis venu réveiller l'église. Nous sommes plus nombreux, mais on n'est pas influents parce qu'on ne sait pas qui on est. Alléluia. On doit se réveiller. Réveille-toi. Lorsque Dieu te met à une position, il y a eu des mauvais messages sur la prospérité. On a dit non, Dieu va t'élever. Tu vas devenir puissant. Tu vas devenir riche. On a fait de l'argent, la promotion, un but. Alors que pour Dieu, ce n'est pas un but. C'est un moyen pour atteindre le but. Quand Dieu t'élève, c'est pourquoi. Quand Dieu te donne l'argent, c'est pourquoi. C'est pour qu'à travers toi, son royaume avance. Si on allume une lampe, on ne la met pas sous le lit. On la met à un endroit stratégique. Pourquoi? Afin qu'elle éclaire. Imagine que la lampe arrive ici, elle commence à vous dire, ah, regardez comment je suis jolie. Ah, je suis jolie. Tu n'es pas là pour montrer ta beauté. Tu n'es pas là pour montrer ton argent.
Tu n'es pas là pour parler de toi. Tu es là pour que le royaume de Dieu avance. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Stratégie, soyez le sel. L'une des particularités du sel, c'est quoi? Le sel sait s'infiltrer partout. Je dois répéter cela. Quand tu prends le sel, tu mets le sel dans la casserole, elle va toucher les viandes, elle va toucher la sauce, elle va toucher l'eau, elle va influencer tout. Chrétiens, si nous voulons influencer le monde, nous devons entrer dans tous les domaines de la société. Le monde ne viendra pas nécessairement vers l'église. C'est à nous d'aller vers le monde. C'est à nous d'aller vers le monde. Où sont les gens du monde? Au lieu de travail, il faut avoir des ambitions pour Dieu. Je répète, il faut avoir des ambitions pour Dieu. Vous savez, on ne fait pas la guerre sans stratégie. Dieu, c'est un Dieu stratégiste. Allons partout, à tous les endroits. Nous devons avoir des gens, des chrétiens qui veulent influencer. Des chrétiens qui veulent influencer. Allons partout, partout, partout. Dans toutes. Vous savez, il y a une bonne chose, hein, si Dieu vous élève. Si tu es chef d'entreprise, ok, tu as peut-être 100 employés. Tous les matins, avant, le boulot commence à, disons, 9 h. Tu établis 30 minutes de dévotion matinale obligatoire. Toi-même, tu deviens pasteur là-bas. Vous savez, prêcher ici, ce n'est pas évident, hein? Mais c'est ton entreprise. Personne ne va t'interdire de prêcher. Tu dis à tous tes employés, mettez-vous là, nous allons prier. Comme tu les payes, ils vont venir. Nous prions. Oui, tu ouvres la Bible, tu prêches ta doctrine. Hein? Personne ne va contrôler ta doctrine là-bas, mais tu évangélises. Parce que tu les payes, ils vont écouter. Ça veut dire quoi? La position que tu as te permet d'influencer les gens. Alléluia. Je prie que Dieu élève des gens en ces lieux. Je prie que Dieu bénisse des gens en ces lieux. Des personnes qui sont bénies avec un but. Des personnes qui sont bénies pour le royaume. Des personnes qui sont riches pour le royaume. Vous savez, les footballeurs musulmans, quand il s'agit de construire les mosquées, ils donnent l'argent. Maintenant, les chrétiens, il faut que les gens courent après eux pour donner. Parce qu'ils ne comprennent pas. Les musulmans veulent que la cause de l'islam avance. Mais les chrétiens, ils sont égoïstes. Comprends que tu es riche pour que l'œuvre avance. C'est ici qu'on équipe les gens pour être utiles dans le royaume. C'est ici. Alors il faut investir quand Dieu te bénit. Tu es riche pour Dieu. Alléluia. Nous devons influencer, infiltrer toutes les couches de la société. Partout. On a trouvé. Je prie qu'on ait des juges chrétiens. Je prie qu'on ait des magistrats chrétiens. Je prie qu'on ait des gens à la Cour suprême qui sont chrétiens. Ça serait différent, n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous dire une chose. Certains sont déjà chrétiens. Mais c'est du sel qui a perdu sa saveur. Il devient inutile. Beaucoup sont chrétiens, ils viennent dans les églises. Ils écoutent la parole, mais quand ils quittent l'église, ils arrêtent d'être chrétiens. Là-bas, ils font autre chose. J'aimerais te dire une chose. Pour que le sel soit capable d'influencer, il faudrait que le sel soit incapable d'être influencé. C'est bizarre aujourd'hui. Tu vas dans la casserole, tu essaies de vérifier le goût du sel, il n'y a pas de goût du sel. Mais tu touches le sel a le goût des pondous maintenant. Tu touches le sel a le goût des viandes. C'est la viande qui a influencé le sel au lieu que le sel influence la viande. Tu touches les chrétiens. On a des chrétiens corrompus, chrétiens voleurs, chrétiens impudiques, chrétiens escrocs, chrétiens adultères. Ça ne se conjugue pas ensemble normalement. On ne peut pas mélanger la lumière et les ténèbres. On ne peut pas. Tu ne peux pas être en même temps dans le royaume de Dieu et puis le royaume des ténèbres. Chrétien, voleur. Normalement, quand le juste est élevé, la ville se réjouit. Mais toi, Dieu t'a élevé. Les gens sont en train de pleurer. Pourquoi? Tu es devenu chrétien comme tout le monde. Inutile. 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 J'ai dit, je viens m'adresser aux chrétiens. Les chrétiens sont responsables. Vous savez,
Le ténèbre n'a pas de vitesse. Quand on définit le ténèbre, on dit que c'est l'absence de lumière. Ça veut dire quoi? Le ténèbre est défini en fonction de l'absence de lumière. Il y a ténèbres parce qu'il n'y a pas de lumière. Le ténèbre n'a pas de vitesse. La vitesse du ténèbre dépend de la vitesse de réfraction de la lumière. Ça veut dire quoi? Si tu vois que le ténèbre avance, ça veut dire que c'est la lumière qui est en train de reculer. Si dans notre pays il y a les ténèbres, non, ça veut dire que les chrétiens sont en train de reculer. Les chrétiens ont la forme du christianisme, mais ils ont perdu la saveur. C'est comme ça que les ténèbres avancent. Ils avancent. Et quand tu goûtes, ce sont les chrétiens. Il y a plus de chrétiens maintenant. Les disciples n'étaient pas nombreux, mais ils ont poussé l'Asie mineure. Nous sommes plus nombreux, mais regardez-nous. Nous sommes beaux, plus beaux qu'eux. Nous avons plus d'argent qu'eux, mais nous avons moins d'influence. Pourquoi? On a oublié notre identité. On a oublié. On a oublié. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce n'est pas normal pour nous chrétiens de faire les choses des gens des ténèbres. Si tu le fais, on te neutralise. Le diable te neutralise. Il te neutralise. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle dit ne participez pas aux œuvres de ténèbres, mais condamnez-les. L'église aujourd'hui ne condamne plus le mal. Elle condamne seulement le mal dans l'église. Non, nous ne sommes pas les seuls de l'église. Nous sommes les seuls de la société. Nous devons condamner le mal de la société. Alléluia. Nous devons condamner le mal partout. Pourquoi? La lumière est dans la parole. C'est lorsque la parole est libérée qu'elle apporte la lumière. Si on a peur de libérer la parole dans le monde dans lequel nous sommes, ils vont rester dans les ténèbres. Dénoncer. Le sel stoppe la corruption. Dénoncer. Les ONG font un meilleur travail que l'Église en cette matière. Ils ont plus de courage que nous. L'Église est devenue, elle applique la politique de l'autruche. Nous faisons comme si nous n'avons pas vu, parce que nous avons peur. Nous ne parlons pas, alors que nous avons la vie éternelle. Nous avons peur de mourir. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? J'ai toujours peur. Mais non. Que Dieu nous aide, l'église de Dieu. Hein? Le diable est en train de nous mentir par les nombres, par les grandeurs de l'église. S'il n'y a pas de qualité, on n'aura pas d'influence. On n'aura pas d'influence. On n'aura pas d'influence. Le sel doit stopper la corruption. Nous devons condamner les mauvaises choses. Nous devons crier contre ces choses. Nous devons crier. Écoutez ça. La force du sel, c'est quoi? Lorsque tu mets le sel dans la casserole, pour que le sel puisse libérer sa force d'influence, le sel doit mourir. Si le grain ne meurt, il reste seul. Pour libérer notre force d'influence dans la société, nous devons avoir un christianisme où nous sommes prêts à mourir pour la cause de Christ. C'était la force de l'église primitive. Ils étaient prêts à tout pour ce en quoi ils croyaient. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, on leur a prêché des mauvais messages. Ils aiment trop la terre. Ils ont peur. Le plus important, ce n'est pas la longévité sur la terre, mais d'avoir accompli sa mission sur la terre. Jésus a servi seulement 3 ans. Il est parti, mais il a accompli son but. Nous restons plus longtemps. On ne finit pas parce que nous avons peur de payer le prix de suivre Jésus. La croix, c'est la clé de l'influence. Il a dit, si tu veux venir après moi, charge-toi de ta croix tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Lorsque Jésus a dit à Pierre,
je dois aller, il est temps que je puisse aller mourir, je dois être crucifié. Pierre dit, non, tu ne peux pas être mort, on ne peut pas te tuer. Pourquoi? Il voulait enlever la croix de la vie de Jésus. Il voulait que Jésus entre dans la gloire sans croix. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. L'église aujourd'hui, c'est l'église de Pierre. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'église de Pierre. C'est parce que c'est une église qui trahit Jésus, une église qui renie Jésus, une église qui a peur de la croix, mais elle veut la gloire. On prêche un message sans croix, mais on parle de gloire. Enlevez la croix du christianisme, il n'y a plus de christianisme. Enlevez la croix de la vie du chrétien, il n'y a plus d'influence. Pour influencer, les gens qui nous ont amené l'évangile étaient prêts à mourir pour la cause de l'évangile. Beaucoup sont morts pour ça, jeunes. J'ai lu l'histoire des missionnaires, beaucoup sont morts de la malaria à 22 ans, 21 ans, mais ils savaient que c'était ça le prix à payer pour que le bâton de l'évangile puisse être passé de génération en génération. Ne soyons pas la génération qui stoppe le bâton, ne soyons pas la génération qui bloque le bâton parce qu'on n'est pas prêt à payer le même prix. Vous savez, quand les gens font la course à relais, le premier vient, il court, il donne son maximum et puis il donne le bâton à l'autre. Le deuxième court, il donne son maximum. Le troisième cours, il court le maximum. Imagine, on donne au quatrième. Au lieu de courir, il commence à marcher. Il s'arrête. Tous les efforts des autres seront détruits. Ne soyons pas la génération qui va détruire les efforts des autres. Ne soyons pas la génération qui doit détruire les efforts de Pierre, qui a été crucifié pour Jésus. Ne soyons pas la génération qui va détruire les efforts des apôtres, parce que nous sommes poltrons. Aujourd'hui, quand vous allez dans les églises, on vous dit les choses à ne pas prêcher. Mon Dieu, ça me rappelle une histoire dans Acte 4, 17. Afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils ont choisi de plaire à Jésus, quel que soit le prix. Aujourd'hui, l'évangile est censuré. Paul pouvait dire, je suis dans les chaînes, mais l'évangile n'est pas enchaîné. Aujourd'hui, nous sommes libres, mais l'évangile est enchaîné. Nous avons peur. Malheur à celui qui garde injustement la vérité captive. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Quand vous venez dans nos pays, à cause des réalités de la terre chez nous, on va vous dire, attention quand vous prêchez contre l'homosexualité. Il y a des églises, on vous dit, ne prêchez pas contre le péché. Pourquoi? Les gens vont fuir l'église. Faites gentil. Alléluia. Ici, il y a des consignes. Je ne vais pas en parler. Pourquoi? J'ai eu un prédicateur qui est venu chez moi, il me dit, oh, Lison, vous avez peur de parler contre l'homosexualité? Moi, je vais parler. Il a parlé. J'ai ri. J'ai dit, ah, tu es courageux, hein? Oh, tu es courageux, hein? Mais toi, tu n'es pas le sel de l'Afrique du Sud. Moi, je suis le sel de l'Afrique du Sud. Toi, tu es le sel du Congo. Mais tu n'as pas le courage de te challenger. Tu viens avoir le courage chez moi. Moi, quand je prêche, on peut m'arrêter chez nous contre l'homosexualité. Mais je peux parler du vol, de la corruption. On ne va rien me faire. Mais vous avez peur. Alors que votre rôle, c'est ici. Dieu va vous juger. Que je répète. Dieu va vous juger. C'est la même chose. Comment tu peux rester tranquille à Sodome? Comment l'autre, tu peux rester tranquille à Sodome? Les gens vivent dans l'homosexualité, tu ne parles pas. Nous allons parler, quel que soit le prix. Comment tu peux rester tranquille ici? Les chrétiens deviennent insensibles à la souffrance de leurs frères. Ils ne parlent pas pour le malheureux. Nous ne sommes pas la voix des sans-voix. Nous ne parlons pas pour ceux qui souffrent. Nous avons Jésus en prison. Qui défend Jésus? J'ai un de mes fioles, il est avocat, mais il a aussi un ministère. Il va chercher des cas en prison, des gens qui n'ont pas d'argent. Il défend leur cause gratuitement. Pourquoi? Jésus est en prison. Il va s'inquiéter de Jésus.
Jésus n'est pas seulement à l'église, Jésus aussi dans les hôpitaux. Vous savez qu'il y a Jésus à l'hôpital, il ne peut pas sortir parce qu'il n'a pas d'argent pour payer. Il y a Jésus, on ne peut pas le traiter parce qu'il n'y a pas de seringue. Est-ce que tu t'inquiètes de ce Jésus-là? Nous sommes comme les Lévites, les prêtres qui voient l'homme qui est en train de souffrir sur la route. On ne s'en occupe pas, mais les Samaritains, les ONG le font. À notre honte. L'islam fait mieux que les choses que nous. À notre honte. Non, non, là, tu m'as prêché. Non, le salut affecte l'esprit, l'âme et le corps. Comment un homme qui ne se soucie pas si tu as mangé aujourd'hui va te dire qu'il se soucie si tu as la vie éternelle? Il te ment. Les manger, tu peux le pouvoir toi-même. Oh non, moi je m'occupe de l'esprit seulement. Non, non, non. Occupe-toi d'abord de ma chair. Actuellement, il y a des avocats d'une des sœurs de l'église qui sont en train de nous questionner parce que la sœur là elle faisait homosexuelle, bistou. Nous lui avons parlé de Dieu, nous l'avons baptisé. Je suis allé dans un interrogatoire. Et quand tu le fais, tu sens le danger à cause de la loi du pays. Mais Dieu nous a appelés pour le servir. Si je me tais, comment je vais encore me tenir devant vous prêcher? Je dis à Dieu, pas ça. Moi, je dis à Dieu, si tu m'appelles, je prêcherai toujours ce que tu me demandes de prêcher. Si je vais à un endroit, on me dit, ne prêche pas ça, je ne vais pas prêcher, je ne vais pas en plus revenir. Pourquoi on peut empêcher Dieu de parler comme il veut parler? Église, réveille-toi. Je dis, Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Le diable est en train de voler les forgerons. Il empêche les pasteurs, il empêche les églises d'aiguiser le peuple pour influencer. Aujourd'hui, nous allons dans le champ de bataille. Au lieu qu'on nous donne des armes, on nous donne des jouets. Nous allons dans les champs de bataille. Le diable dit, ne tire pas à balles réelles, utilise des balles blanches. Nous devons tirer à balles réelles. C'est quoi? Utilisons l'épée de l'esprit totalement. Prêchons la parole de Dieu dans son entièreté. Dans son entièreté. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Il n'y aura pas d'aurore. Daniel, tu veux influencer le monde. Je veux tester si tu es un sel. On te dit, ne prie pas ton Dieu. Si tu pries ton Dieu, on va te jeter parmi les lions. Daniel était un sel. Il a dit, oh, je vous assure, je veux continuer à faire ce que j'ai l'habitude de faire. Pourquoi? Je suis prêt à mourir pour ce en quoi je crois. Daniel, sans le Saint-Esprit comme nous. On prend ses amis. On va vous jeter dans le feu et dire, ah, nous sommes prêts. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant le système. Ils n'ont pas fléchi le genou. Parce qu'ils savent que la clé pour influencer, c'est notre capacité à mourir pour la cause de l'évangile que nous prêchons. Malheur à ceux qui gardent injustement la vérité captive. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer. Vous savez, là où il y a la lumière, les gens voient où ils vont. Là où il y a la lumière, les gens savent comment marcher. Aujourd'hui, l'Église a commencé à prophétiser sur les numéros de téléphone des gens. L'Église a commencé à prophétiser sur les numéros de comptes en banque. Mais Ésaïe était capable de prophétiser sur Sirius des siècles avant qu'il ne vienne, un vrai prophète. Ils ont été capables de prophétiser sur l'arrivée de Jésus des années avant. Pourquoi? En tant que sentinelle, Dieu te parle de la nation pour laquelle tu es en train de te tenir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Qu'est-ce qui va arriver dans une année? Dans 2 ans? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Si les gens t'attendent autour de toi, tu n'éclaires peut-être pas davantage. Les gens ne savent pas où ils vont parce que notre lumière est devenue ténèbres. Vous savez quoi? Les chrétiens sont les lumières des terres là où Dieu les a établis. Quand on dit que si ta lumière devient ténèbres, tes ténèbres sont grandes. C'est lorsque les chrétiens arrêtent d'éclairer que les ténèbres dans les terres où ils sont deviennent de plus en plus grandes. C'est nous la faute. C'est
C'est nous. Si nous sommes à blâmer, nous n'éclairons pas. Nous ne chassons pas le ténèbre. Nous ne faisons pas notre travail. Nous vivons tranquilles à Sion. Nous vivons tranquilles dans nos églises. Nous vivons tranquilles. Dieu va nous demander des comptes. Nous avons peur de vivre notre foi en public. Vous savez, lorsqu'on baptisait les gens au début de l'église, tant qu'on ne te baptisait pas, tu pouvais être tranquille. Mais le jour où on te baptise, la persécution commence. Pourquoi? Tu manifestes ta foi en public. Aujourd'hui, nous avons le baptême, mais par moi, on ne comprend même pas ce que le baptême. Maintenant, je suis prêt à mourir pour la cause que je défends. C'est ça, être baptisé. Le monde doit le savoir. Partout où tu viens, on doit savoir que tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Le rôle de la lumière, de la sentinelle, c'est aussi de sonner de la trompette. C'est d'avertir, comme Jonas, c'est d'avertir. Il a averti et il a sauvé. Imagine s'il n'avait pas averti. Il y a des gens qui sont prêts, mais c'est parce que tu ne parles pas qu'ils ne sont pas sauvés. Jonas a parlé, Dieu avait déjà préparé les terrains. Une nation est devenue disciple de l'Éternel parce qu'un homme a parlé de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Église, aujourd'hui, nous disons dans Acte 1, 8, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Aujourd'hui, les gens croient que recevoir la puissance de Dieu, c'est parler en langue. On parle en langue sans impact. On crie sans impact. Non, non. Quand on dit vous serez mes témoins, ça veut dire quoi? Vous serez mes martyrs. Le Pierre qui avait peur de la croix de Jésus a été capable d'embrasser sa propre croix. Pourquoi? Il a reçu la puissance pour devenir martyr pour Jésus. Si je dois vérifier notre qualité de puissance, je dois la vérifier dans notre capacité à payer le prix ultime pour ce que nous prêchons, ce à quoi nous croyons. On se demande, est-ce qu'on a eu la même Pentecôte? Est-ce qu'on a reçu le même Saint-Esprit? Comment on parle seulement en langue? C'est pour ça qu'on est surpris. Les miracles qu'ils faisaient, qu'on ne voit pas, ils avaient une qualité différente. Une qualité différente. Tu as été équipé pour mourir pour la cause de Jésus. Si tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, tu as été équipé pour mourir. Écoutez, les disciples avaient déjà marché avec Jésus. Ils ont fait des miracles avec Jésus. Mais il a dit, vous n'êtes pas qualifiés pour continuer. Non, non. Le niveau de la qualification pour continuer la mission, c'est votre capacité à mourir pour la raison de Jésus. Quand ils ont été équipés, maintenant, allez-y, vous pouvez changer le monde. Seule une église capable de mourir pour ses convictions, seule une église capable de mourir pour la cause de Jésus est utile à la nation, est utile à la société et peut changer le monde. Je veux finir. Dans Acte 13, 36, la Bible dit, or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Il a servi et puis il est mort. Nous allons tous mourir un jour. Mais tu peux choisir comment tu veux vivre. Pour le royaume de Dieu ou bien pour le royaume de ténèbres. David avait choisi de servir au dessein de l'Éternel. Jusqu'au bout. Jésus l'a fait pendant 33 ans. Paul l'a fait. Et toi, est-ce que tu vis pour le royaume? Je montre comme une bougie. Une bougie qui éclaire, et puis à un moment, elle se termine. Quand on me dit, mais tu es fini, je dis, oui, je suis fini, mais en train d'éclairer. Ah. J'ai vécu en train d'éclairer. C'est ça mon identité. Je viens parler à un Samson en ces lieux. Tu as servi au dessein de Dieu, mais à un moment, le royaume de ténèbres est venu te contrôler. On t'a même troué les yeux. Et là, en prison, devant ces colonnes, tu dis, Seigneur, une fois encore. Je me suis peut-être dérouté, mais je veux mourir en éclairant. Je veux mourir en influençant. Je veux mourir pour ton royaume. Seigneur, une fois encore. Je me suis compromis. Tu m'as élevé, je me suis compromis. Mais Seigneur, une fois encore, restaure-moi. Donne-moi une seconde chance.
Je veux servir au dessein de Dieu. Je ne cherche pas à battre les records de longévité sur la terre. Non, non, non. Je veux battre les records d'effectivité. Je veux être effectif. Effectif et partir. Je ne vais pas vivre comme toute ma longue. Non, non. Je veux être effectif. Si mon boulot est fini, il me prend. Je dis, Seigneur, je te servis. J'ai donné le maximum. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Est-ce que les gens autour de toi bénéficient de ton identité? Courbons-nous dans la prière. Prends le temps de réfléchir aujourd'hui. Arrête de te lamenter. Le problème, c'est toi. Nous sommes un don pour les terres où nous sommes. Le problème, c'est nous. Ce n'est pas la terre. Ce n'est pas le ténèbre. Ce n'est pas les hommes. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. C'est nous. Le chef de Perse, le prince de Perse, l'entité spirituelle qui influence, domine, parce que tu ne joues pas ton rôle. Il est temps que nous puissions nous lever. Arrêtons de pleurer. C'est notre responsabilité. Nous sommes plus nombreux en ces lieux que les disciples au temps de Jésus. Nous pouvons faire la différence si nous réalisons notre responsabilité. J'aimerais que tu commences à prier pour ta propre vie maintenant. Je crois.